Le thème d'aujourd'hui, c'est jusqu'à quand l'homme sera-t-il attiré par le fruit défendu? Jusqu'à quand l'homme sera-t-il attiré par le fruit défendu? Voici le titre de ce message. Le thème, c'est la foi, mais le titre de ce message, c'est jusqu'à quand l'homme sera-t-il attiré par le fruit défendu? Jusqu'à quand l'homme sera-t-il attiré par le fruit défendu? Donc pour cela, nous allons voir un texte ensemble. Nous allons aller dans Genèse 2 à partir du verset 8, parce que comme vous le savez, tout se passe dans le jardin d'Éden. Je vais juste faire un petit récapitulatif de ce qui se passe. Donc Dieu fait la création, et dans la création, il voit que tout est bon. Ensuite, il crée le jardin d'Éden, là où il met Adam et Ève. Donc, le jardin d'Éden qui symbolise la présence totale de Dieu, qui symbolise la présence, le jardin secret, la présence de Dieu, l'intimité avec Dieu. Donc, c'est là que Dieu les met justement dans dans ce jardin. Et qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, l'homme et la femme pêchent en transgressant une règle qui était de ne pas manger le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et malheureusement, ils ont mangé ce fruit défendu et se sont retrouvés, se sont retrouvés sortis du jardin, se sont retrouvés donc totalement expulsés du jardin, expulsés de la présence de Dieu et sont devenus ce que nous sommes aujourd'hui, des êtres humains qui toujours en constante recherche de la présence de Dieu, des êtres humains qui sont toujours en constante recherche de la présence de Dieu, en constante envie de revenir dans le jardin d'Éden. Donc voilà un peu le contexte. Et donc je le lis dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 8. 8 et 9. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Je relis. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu, verset 9, fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Donc là, on peut voir que dans ce jardin, il y a trois groupes d'arbres. Il y a le premier groupe qui constitue vraiment tous les arbres, qui sont quoi? C'est quoi leurs critères? Ils ont un critère esthétique et un critère diététique. Ils sont beaux et ils sont agréables à manger. Donc, esthétique, donc ils sont beaux, ils sont agréables à voir, ils sont, dans d'autres versions, c'est marqué séduisant, donc c'est vraiment un aspect esthétique et un critère aussi diététique, bon à manger. Donc, ça, c'est le premier groupe d'arbres qu'on voit. Ensuite, il y a un deuxième groupe d'arbres qui est, et dans ce groupe, il n'y a qu'un seul arbre, c'est l'arbre de vie, placé au milieu du jardin, au milieu du jardin, et puis aussi au milieu de ce texte, de ce verset, au milieu de l'énumération, en fait. Donc, on voit le premier groupe, donc des arbres bons à manger. Ensuite, on voit l'arbre de vie au milieu du jardin, et ensuite l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non seulement on dit que l'arbre de vie est au milieu du jardin, mais l'arbre de vie aussi se trouve au milieu de l'énumération des groupes de ces arbres. Donc il est au milieu, c'est vraiment, ça montre une place centrale. Donc le deuxième groupe, c'est l'arbre de vie. Il sert de centre et de repère initial. Et c'est par rapport à lui que le reste s'ordonne. Donc, implicitement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres arbres ne sont pas au milieu du jardin. Est-ce que vous voyez? Le troisième groupe d'arbres, c'est quoi? C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Donc, dans ce troisième groupe d'arbres aussi, il n'y a qu'un seul arbre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Donc, si je récapitule, il y a donc trois groupes. Le groupe des arbres avec des critères esthétiques et diététiques, agréables, bons à manger. Le deuxième, l'arbre de vie. Et le troisième groupe, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Donc, dans ce verset précis, il n'y a rien dit au sujet de l'arbre, de cet arbre. Dans cette présentation, nous ne savons pas où il est. Donc, on ne sait pas où est cet arbre, mais on sait qu'il y a un arbre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Donc, contrairement aux arbres du premier groupe, l'arbre du deuxième et du troisième groupe ont des vertus surnaturelles. Le premier groupe, bon à manger, agréable à voir, des vertus esthétiques et diététiques. Mais le deuxième et le troisième groupe, donc les deux arbres, ont des vertus surnaturelles. D'ailleurs, c'est pour cela qu'à la chute de l'homme, il met deux chérubins avec un glaive fulgurant et dit « Pour que l'homme n'atteigne pas la main et ne cueille pas aussi l'arbre de la vie et n'en mange et ne vive pour toujours. » Donc, après la chute, il met carrément deux chérubins pour que l'homme ne puisse pas toucher à l'arbre, ne puisse pas toucher à l'arbre de vie, pour que aussi il puisse vivre pour toujours. Et là, en fait, l'arbre qui nous intéresse aujourd'hui dans notre texte et dans notre verset, jusqu'à quand l'homme sera attiré par le fruit défendu, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le seul arbre interdit du jardin. Donc, de tous les arbres du jardin, le seul arbre interdit, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais quelle est cette connaissance du bien et du mal? Qu'est-ce que connaître le bien et le mal? C'est cette question qu'on peut se poser. Ou est-ce que Dieu nous interdirait de savoir ce qui est bien et ce qui est mal? Ou encore, et s'il en était ainsi, comment pourrait-il nous ordonner de faire le bien? Amen. Pourquoi est-ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est interdite? Qu'est-ce que connaître le bien et le mal? Est-ce que Dieu nous interdirait de connaître, de savoir ce qui est bien et de savoir ce qui est mal? Et s'il en était ainsi, pourrait-il nous ordonner, de faire du bien? Donc, ça engendre en nous beaucoup de questions. Donc, je prends le temps de redire les questions pour que ça puisse travailler en vous quelque chose, que ça puisse germer quelque chose en vous. Que peut-être c'est des questions que vous êtes déjà beaucoup posées ou c'est des questions que vous vous êtes jamais posées. Mais en tout cas, c'est des questions à réfléchir. Se dire, mais qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce qu'est la connaissance du bien et du mal? Qu'est-ce que connaître le bien et le mal? Ou qu'est-ce que Dieu nous interdirait? Est-ce que Dieu nous interdirait de savoir ce qu'est le bien et ce qu'est le mal? Et dans ce cas-là, s'il nous interdit de savoir ce qu'est le bien et ce qu'est le mal, pourquoi il nous ordonnerait de faire le bien? C'est bon? Les questions rentrent en vous? C'est bon? La question du bien, du mal, quel est cet arbre? Des fois même, on n'ose pas se poser certaines questions, mais c'est bien de se poser des questions pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir justement aller plus loin dans le texte. Donc, pour comprendre l'expression, la connaissance du bien et du mal dans sa valeur sémantique, il faut d'abord chercher la signification. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, le mot connaissance déjà, le mot connaissance, la connaissance du bien et du mal, le mot connaissance. Qu'est-ce que la connaissance? Donc, dans son terme hébreu, signifie non seulement la science, mais aussi l'expérience. D'accord? Donc, le mot hébreu pour connaissance signifie d'abord la science. Donc, la science, dans son terme précis, la science, dans son terme originel, la science, c'est quoi? C'est-à-dire le savoir. La science, c'est quoi? C'est le savoir. Donc, dans son terme originel. Donc, en fait, tout d'abord, le texte montre que la science, le mot montre que le savoir, la connaissance, c'est d'abord le savoir. Donc, la connaissance que ce qu'on sait, c'est un fait intellectuel. D'accord? Donc, c'est la science, la connaissance que la Bible parle ici. Donc, le mot hébreu, bon, pour ceux qui veulent le savoir, c'est yada. C'est la connaissance. Donc, un fait intellectuel, le fait de savoir.
Mais il y a aussi un autre aspect, c'est l'aspect de l'expérience. Le fait de connaître aussi, c'est l'expérience. Donc, une expérimentation des actions concrètes et intellectuelles. Alléluia, des actions concrètes posées de l'ordre d'une relation étroite. Donc, si on récapitule, donc, le fait de savoir, la connaissance, c'est le fait de savoir, des données intellectuellement, c'est le fait de savoir, et c'est pas seulement savoir, mais c'est connaître de façon expérimentale, de façon faire une expérimentation, une action concrète posée. C'est l'ordre d'une relation étroite. C'est connaître dans la Bible, c'est non seulement savoir, mais c'est aussi avoir cette relation avec, étroite et intime. Donc c'est pour cela que ce mot connaissance est utilisé pour l'acte sexuel. Donc si nous allons dans Genèse chapitre 4, verset 1, il est dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut. Vous voyez? Donc c'est le même mot connu que quand on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc on voit que pour concevoir son enfant, Adam a connu Ève. Donc on voit vraiment que là le texte de la connaissance, c'est pas seulement une connaissance, un savoir, une science, un savoir, mais c'est aussi une expérience. C'est le fait de expérimenter quelque chose. Adam connut Ève et ils eurent un enfant. Sinon, il y a un autre exemple dans 1 Roi chapitre 1, verset 1 à 5, qui dit « Les serviteurs du roi David constatent que les couvertures ne suffisent plus à réchauffer leur maître. » Ils disent, ah, donc c'est vraiment dans la vieillesse du roi David, il est très très vieux, malade, et il grelotte tout le temps, il a froid, et les serviteurs de David constatent que vraiment tous les draps qu'ils mettent ne suffisent pas à réchauffer David. Donc ils demandent à une jeune fille extrêmement belle, la Bible dit qu'elle est extrêmement belle, donc Abishag, qui avait aussi des vertus thérapeutiques, de soigner le roi et de dormir sur son sein pour lui tenir chaud. Soigner le roi et dormir sur son sein pour lui tenir chaud. Donc, et là, ce qui est intéressant, c'est que la Bible note que David ne la connut pas. Alléluia. Pas qu'il ne la connaissait pas qu'il ne connaissait pas son nom. Il savait que ça s'appelait Abishag, et puis, ou ne savait pas qui elle était. Parce qu'il était H24 avec elle, ils étaient ensemble tout le temps, à chaque fois ils étaient ensemble, elle dormait même avec lui. Mais la Bible dit, mais David ne l'a connu pas. Donc c'est vraiment une expérience, c'est vraiment un contact. Il y a quelque chose de l'ordre de la relation, donc connaître de la Bible. Maintenant que si je récapitulatif, la connaissance du bien et du mal, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, donc c'est une science, donc c'est-à-dire un savoir, une connaissance, un fait intellectuel, mais pas seulement, c'est aussi une expérience, une expérimentation, des actions concrètes posées de l'ordre d'une relation étroite. Donc le texte en fait là confirme bien qu'il s'agit d'une connaissance à la fois basée sur le savoir et l'expérience, car dans cette petite péricope, le verbe manger vient 21 fois. Il mangea, manger, tu ne manges, manger, manger. Donc, dans ce texte, c'est-à-dire assemblage de texte là, qui est ce petit assemblage de texte, ce petit paragraphe, il y a 21 fois le verbe manger. Or, manger, c'est bien une expérience concrète. Manger, c'est quelque chose de concret. Il dit, tu ne mangeras pas, ou bien tu mangeras ceci, tu mangeras cela. 21 fois le verbe manger. Le bien et le mal. Maintenant, voyons cela. Qu'est-ce que le bien et le mal? Nous avons vu la connaissance. Qu'est-ce que la connaissance? Maintenant, le bien et le mal. Qu'est-ce que le bien et le mal? Bibliquement, le bien et le mal, cela a une forte connotation morale et éthique. Le bien et le mal, bibliquement, c'est une forte connotation morale et une connotation aussi éthique. Le mal se rapporte à tout ce qui conduit à la maladie, à la souffrance et surtout à la mort. Donc le mal, c'est vraiment, si tu sens la maladie, la souffrance, tout ce qui conduit à ça, la maladie, la souffrance et la mort,
tout ça, c'est le mal, bibliquement parlant. Et cela, et en gros, c'est ce qui déplaît à Dieu. Ce qui déplaît à Dieu. Le mal, c'est ce qui déplaît à Dieu. Maintenant, j'ai une petite question que j'aimerais vous poser. Et cette question déterminera ta vision de Dieu. La question, c'est que, est-ce que c'est parce que Dieu n'aime pas que ça conduit à la maladie, à la mort, à la mort? Est-ce que c'est parce que Dieu n'aime pas que ça conduit à la mort? Ou bien c'est parce que ça conduit à la mort que Dieu n'aime pas? Selon ce que tu vas répondre, ça déterminera ta vision de Dieu. Je répète, soit tu te dis, c'est parce que Dieu n'aime pas que ça conduit à la mort, ou soit tu te dis, c'est parce que ça conduit à la mort que Dieu n'aime pas. C'est deux mentalités totalement différentes. Je vous laisse réfléchir dessus. Comment toi tu te positionnes face à Dieu? Est-ce que tu te dis que c'est parce que ça emmène à la mort que Dieu n'aime pas? Ou bien c'est parce que tu te dis, c'est parce que Dieu n'aime pas que ça emmène à la mort? Il y a une réalité, il y a une causalité dans cette chose-là. Et la manière dont tu vois la chose, la manière dont tu agences les choses, ça dépendra de ta vision que tu as de Dieu. Amen. Donc voilà, donc le mal, bibliquement parlant, ça se porte à tout ce qui conduit à la mort, à la maladie et à la souffrance. Donc ça conduit à tout ce que le mal, c'est ce qui déplaît à Dieu. Le bien se rapporte plutôt à tout ce qui procure le bonheur, à ce qui facilite et accroît la vie, qu'elle soit physique, psychologique ou spirituelle, tout ce qui emmène à la vie, psychologiquement, spirituellement, physiquement, tout ce qui emmène, ce qui fait accroître la vie, ce qui développe, ce qui facilite la vie, toutes ces choses-là, c'est le bien dans la Bible. Donc, ce qui plaît à Dieu. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal était le seul arbre interdit. Bon, je peux aussi demander cette question pour ça. Est-ce que le bien, est-ce que ça plaît à Dieu et ça emmène à la vie parce que ça emmène à la vie, ou bien c'est parce que ça emmène à la vie que ça plaît à Dieu? Voilà. Selon la manière dont tu réponds à cette question, ce sera la manière dont tu vois Dieu, la manière dont tu le vois en fait. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était le seul arbre interdit. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, maintenant qu'on a vu c'est quoi la connaissance du bien et du mal, on a vu le bien, on a vu le mal, on dit mais qu'est-ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Pourquoi cet arbre est-il interdit? Amen. Et on voit que l'homme a convoité cet arbre et en a mangé parce que le serpent ancien lui a dit, si tu en manges, tu seras comme Dieu dans la connaissance du bien et du mal. Le serpent ancien lui a dit, si tu en manges cet arbre de la connaissance du bien et du mal, tu seras comme Dieu dans la connaissance du bien et du mal. Or, Dieu est, lui, omniscient. C'est-à-dire quoi, omniscient? C'est-à-dire qu'il sait toutes choses. C'est la connaissance même incarnée. Dieu est omniscient. Dieu sait toutes choses. Et le diable leur dit, si tu manges de ce fruit de la connaissance du bien et du mal, tu seras comme Dieu dans la connaissance du bien et du mal. Donc, omniscient. Donc, en fait, le diable dit, tu seras comme Dieu dans la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu connaîtras tout comme Dieu connaît tout. L'omniscience. Tu connaîtras tout comme Dieu connaît tout. L'omniscience est vraiment ce que l'homme convoite. Parce que quand tu as l'omniscience, le fait de tout savoir, tu as le contrôle, n'est-ce pas? Le contrôle de ta vie, le contrôle de ta destinée et aussi le contrôle des choses qui t'entourent. Quand tu sais tout, quand tu as l'omniscience, tu sais, tu as le contrôle de tout, de ta vie, de ta destinée, tu as le contrôle des choses qui t'entourent, tu as le contrôle de tout. Hein? Et donc, c'est quelque chose
d'agréable. On dit que quand elle vit ce fruit, elle le trouvait agréable et bon. Cette tentation-là, d'avoir l'omniscience, de tout savoir, cette tentation, donc d'avoir le contrôle de tout, de sa vie, de sa destinée, le contrôle des autres, le contrôle de tout, en fait, tout ce qui nous entoure, le contrôle de tout ce qui se passe. On voit que Ève et l'homme, en fait, ils avaient eu cet appétit pour cela. Ils ont dit, waouh, l'arbre de bon à manger. Or, ce contrôle-là, seul Dieu l'a. Et lui seul peut l'avoir. Le contrôle de tout. Seul Dieu l'a et lui seul peut l'avoir. Donc, on peut dire quoi? Que le diable les a donc fait miroiter une fausse vérité. Le diable les a fait miroiter une fausse vérité. Dans quel but? Pourquoi est-ce que le serpent ancien leur a fait ça? Dans quel but il les a fait miroiter cette fausse vérité? Pour qu'ils puissent expérimenter le mal. Alléluia. Et le péché. Parce que comme j'ai dit, la connaissance du bien et du mal, c'est non seulement une connaissance intellectuelle, une science, mais c'est aussi une expérience. C'est une relation étroite et intime, relation étroite et intime. Donc le diable savait que si il prenait cet arbre de la connaissance du bien et du mal, alors il pourrait expérimenter le mal, il pourrait expérimenter le péché. Car il savait que pour l'homme, la connaissance absolue, la connaissance expérimentale l'emmènerait à connaître forcément le péché. La connaissance expérimentale l'emmènerait forcément à connaître le péché. Et automatiquement, ça emmènerait l'homme à la mort. Automatiquement, cela emmènerait l'homme à la mort. La Bible dit, leurs yeux furent ouverts sur le fait qu'ils étaient nus et ils se sont cachés. Leurs yeux furent ouverts sur le fait qu'ils étaient nus et ils se sont cachés. Ils ont expérimenté. Ils ont connu, ils ont su et ils ont expérimenté le mal. Ils ont expérimenté. Et donc, ils ont vu que ils étaient nus et ils se sont cachés. Leurs yeux se sont ouverts sur le fait qu'ils étaient nus. Or, avant cela, quand ils faisaient confiance à Dieu, en faisant confiance à Dieu, ils ne réalisaient pas qu'ils étaient nus. Car ils étaient quoi? Ils étaient portés par Dieu, par la confiance en Dieu. Ils étaient portés par la confiance en Dieu. Ils étaient portés par Dieu. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils étaient totalement conduits par l'unique contrôle de Dieu sur leur vie. L'unique contrôle de Dieu sur leur vie. Mais là, après avoir consommé ce fruit, parce que c'est pas une pomme, après avoir consommé ce fruit, leurs yeux s'ouvrirent et ils apprirent qu'ils étaient nus. Verset 3, c'est en fait au verset 3, au chapitre 3, verset 7, je lis. Bon, verset 6 d'abord. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Les yeux, verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Leurs yeux se sont ouverts sur le fait qu'ils étaient nus.
cela leur a été révélé. Quand les yeux s'ouvrent, les yeux qui sont la porte de l'âme, et donc de l'esprit, de notre intelligence, de tout ça, quand les yeux s'ouvrent spirituellement comme physiquement, c'est une révélation. Donc, cela a été révélé, leur a été révélé qu'ils étaient nus. Alors, ils se sont cachés. Approfondissons la révélation. La révélation, c'est quoi? Donc, le dictionnaire biblique dit que la révélation, donc en grec, c'est apocalypsis, ou du verbe apocalyptien, donc révéler. Apocalypse, donc révélation. Donc, vous voyez, dans l'Apocalypse, Apocalypse, c'est tout simplement révélation, mais en grec. En hébreu, c'est galar. Donc, ils ont révélé qu'il était nu. La révélation, c'est quoi? Le mot révélation signifie, au sens large, toute action pour laquelle une chose cachée est dévoilée au sens de l'homme, découverte à son esprit, rendue évidente au sens intérieur. Dévoilée. Donc, c'est comme s'il y avait un voile sur les yeux. Vous savez que le voile des yeux aujourd'hui, pour nous, ce sont, pour dire tout, quand tu ouvres les yeux, tu dévoiles les yeux. Donc, en fait, une révélation, c'est enlever le voile. Enlever le voile. Une révélation, c'est enlever le voile. Donc, en fait, cela a été révélé. Donc, dans la Bible, une révélation, c'est le fait d'enlever le voile et de pouvoir voir. De voir. Révéler, c'est voir. Donc, si on va dans Luc 24, verset 45, Jésus leur parlait de Moïse, ce qui s'était passé et tout. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Verset 35, il dit, alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur a ouvert l'esprit, afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Il les a dévoilés, les Écritures. Il les a ouvert leur esprit, il a ouvert les yeux sur l'esprit, sur les Écritures, afin qu'ils puissent comprendre. Donc, dévoiler, en fait, donc révéler, c'est dévoiler, c'est ouvrir les yeux. La révélation est une bonne chose quand elle est dirigée et contrôlée par Dieu. Quand elle est dirigée et contrôlée par Dieu, c'est une bonne chose. Sous le contrôle de Dieu et sous son bon vouloir. Sous le bon vouloir et le contrôle de Dieu, la révélation est une bonne chose. Si nous allons dans justement le livre des révélations, donc Apocalypse, on a vu qu'Apocalypse veut dire réveiller et révéler. Donc Apocalypse 10. Donc c'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse chapitre 10. À partir du verset 3. On va lire même verset 1. À partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Verset 4. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, scelle ce que dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Scelle ce que dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. C'est-à-dire que même dans le livre des révélations, il y a des choses que le Seigneur a cachées. Scelle ce qui est écrit, ce que dit les 7 tonnerres, mais ne l'écris pas. Il dit, cela, je décide de ne pas dévoiler cela. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur a dévoilé une partie des choses. Donc, comme j'ai dit, quand les révélations sont faites selon son bon vouloir, selon lui, alors la révélation est une bonne chose. Il dit, scelle ce qui a été écrit, scelle ce qui a été écrit, ce qu'ont dit les 7 tonnerres, mais cela, tu ne le révéleras pas. Le Seigneur les a cachées, ces choses-là, pour nous.
Donc, la révélation est une bonne chose. La révélation, le fait d'ouvrir les yeux sur quelque chose, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose seulement quand elle est dirigée par Dieu, dirigée par le bon vouloir de Dieu. Par contre, quand la révélation est dirigée par la volonté de connaissance, par cette volonté de connaissance, c'est-à-dire cette volonté, d'omniscience, pas de connaissance seulement, mais d'omniscience, cette volonté d'omniscience, par la volonté justement cette volonté de contrôle de notre vie, cette volonté d'être comme Dieu, d'avoir l'omniscience. Quand le souci de la révélation est dirigé par cela, alors la révélation est dangereuse pour notre vie. La révélation devient dangereuse pour notre vie. Mes frères et mes sœurs, jusqu'à quand est-ce que l'homme sera-t-il attiré par le fruit défendu? L'omniscience, la connaissance du bien et du mal. C'est quelque chose, la connaissance, l'omniscience est quelque chose qui est donné à Dieu et à lui seul. L'homme est incapable de gérer. Parce que sinon, il met en lui le péché, il expérimente le péché. Mes frères et sœurs, donc jusqu'à quand l'homme sera-t-il attiré par ce fameux fruit défendu? Quand Adam et Ève se laissaient conduire par Dieu, marchaient dans la confiance en Dieu de manière totale, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils étaient conduits par Dieu. La nudité, on n'a pas le temps de rentrer dedans, mais la nudité était quelque chose d'étranger à eux, parce qu'ils avaient confiance en Dieu. Mais cette révélation inspirée par le diable les a emmenés à la mort. Cette révélation qui a été inspirée par le diable, c'est le diable qui les a inspirés, les a emmenés à la mort. Oh, quand ils avaient la confiance en Dieu, il n'en était pas ainsi. Quand ils avaient la confiance c'est quoi? La confiance, bibliquement, c'est la foi. Quand ils avaient la foi en Dieu, c'était pas ainsi. Et qu'est-ce que la Bible dit sur la foi? Si nous allons dans Hébreux, chapitre 11, Hébreux, chapitre 11, au verset 1, il dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Restons un peu sur ce verset. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire que j'espère quelque chose et j'ai l'assurance de cela. J'ai une assurance. J'ai une ferme assurance. Je crois à cette chose que j'espère. Et aussi, en deuxième temps, la démonstration de ce qu'elle ne voit pas. Tu démontres ce que tu ne vois pas. Tu démontres ce que tu ne vois pas. Vouloir manger le fruit défendu, c'est un acte contre la foi. Vouloir l'omniscience, que tout nous soit dévoilé à tout prix, c'est un acte anti-foi. C'est un acte anti-foi. Parce que la foi dit c'est quoi? La foi est la ferme
assurance, des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Si tu veux à tout prix être révélé, à tout prix, à tous les coups, si tu es séduit par le fait de savoir tout à tous les coups, alors tu agis contre la foi. Oui, tu agis contre la foi. C'est-à-dire que tu te laisses plus porter par Dieu. Tu ne te laisses plus porter par Dieu, par la connaissance de Dieu, par l'omniscience de Dieu. Mais toi, tu veux absolument savoir. Et qu'est-ce que le diable fait? Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Il l'a fait devant Adam et Ève. Il a tenté à la connaissance du bien et du mal. Il va le faire à nous aussi. Pareil. Parce qu'il connaît cette volonté d'homme, Dieu de contrôle, cette volonté d'homme, d'omniscience. Alors la même chose, à chaque fois, il nous retend encore le fruit défendu. En plein Adam et Ève, mais à chaque fois, il nous retend encore le fruit défendu. La volonté de contrôle, la volonté d'omniscience, la volonté d'être comme Dieu en fait. Le problème, c'est que quand tu es révélé de tout, la foi ne te sert à rien. À quoi sert la foi si tu sais tout? À quoi sert la foi si tu sais tout? Si tu sais tout. Or, verset 6, qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit, dans verset 6, du même Hébreu 11, il dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, la foi, c'est l'assurance, la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mon frère et ma soeur, ne sois pas avide de révélation. Parce que c'est ce que le diable cherche pour toi. Laisse Dieu lui-même te révéler, selon son bon vouloir. Parce que l'omniscience lui appartient à lui. Le fait de tout savoir. Mais nous, ce qui nous appartient à nous, c'est la foi. C'est la foi qui nous appartient. Je ne sais pas, mais j'ai foi en lui. Je ne sais pas, mais j'ai foi en lui. Je ne connais pas, mais si le Seigneur me dit que c'est pas bon, alors c'est pas bon. Je ne suis pas trop pour ceux qui disent qu'il faut absolument expérimenter les choses pour pouvoir, comment dire déjà, témoigner ça. Pourquoi? C'est pas obligé d'avoir expérimenté ça. Si le Seigneur me dit que c'est pas bon, c'est que c'est pas bon. J'ai pas besoin d'expérimenter ça pour savoir que c'est pas. On peut dire, ah, t'avais raison. Dans ce cas-là, c'est que j'ai pas de foi. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. La révélation, elle est bonne, mais elle est bonne que quand elle est dirigée selon le bon vouloir de Dieu. Et le diable jouera toujours avec ça. C'est qu'il a commencé depuis l'arbre, depuis le jardin d'Éden. Tu veux savoir, tu veux savoir, tu veux connaître. Comme Dieu, tu veux connaître. Qu'est-ce qui va t'arriver plus tard? Qu'est-ce qui va t'arriver plus tard? Comment tu seras dans 1 an? Comment tu seras dans 4 ans? Comment tu seras dans 6 ans? Comment tes affaires vont se passer et tout ça. Et le diable se nourrit de cette volonté de savoir-là. Et beaucoup de nos frères et de nos sœurs vont à la dérive et se laissent tromper par des usurpateurs, se laissent tromper parce que des gens... Parce que le diable, c'est ça, il dit, tu veux des révélations? Je vais t'en donner un paquet. Mais sache que toutes ces révélations-là vont t'emmener à la mort. Or, la foi, ça plaît à Dieu. Ne pas marcher par la vue parce qu'il t'est révélé, mais marcher par la foi. Ça plaît à Dieu. Or, ce qui plaît à Dieu emmène à la vie. Alléluia. Ce qui plaît à Dieu emmène par la vie. Alors, mes frères et mes sœurs, jusqu'à quand serons-nous tentés?
par ce fruit de la connaissance du bien et du mal? Jusqu'à quand nous laisserons-nous porter par le diable dans ces choses-là? Proverbe 25, verset 2, et nous allons terminer quasiment par là. Il y a encore un autre verset. Je ne vais pas faire de publicité mensongère. Il y a encore un autre verset après ça, mais c'est pratiquement la fin. Il y a tant de choses à développer dessus, mais je vais essayer de respecter le temps. Il dit quoi? Proverbe 25, à partir du verset 2, il dit, lisez ça bien, hein? Proverbe 25, verset 2, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Je relis. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est ça sa gloire. Si tu manges du fruit de la connaissance du bien et du mal, tu seras comme Dieu dans la connaissance de Dieu. Veux-tu voler la gloire de Dieu? Voulons-nous à tout prix, par le fait de tout savoir sur nous, tout savoir sur ce qu'on veut, par le fait de contrôle, de cette volonté de contrôle de nos vies, voler la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, il est dit dans ce texte-là, c'est de cacher les choses, afin que nous puissions marcher par la foi. Amen. 2 Timothée 4. Et là, vraiment, on termine par ce verset. Enfin, cette péricope, parce que c'est plusieurs versets. 2 Timothée au chapitre 4. 2 Timothée au chapitre 4, oui. À partir du verset 1, nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle au pasteur Timothée, parce que l'apôtre, justement, il mettait des gens, pasteur Timothée, oui, il parle aux gens, il vient, il construit une église, et puis il met un pasteur dedans, et puis il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Verset 3 qui nous intéresse. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront les oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Le diable va créer des fables. Oui, je vois ça, je vois que tu sais, je vois, stoppons, arrêtons ça. Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. La démangeaison d'entendre des choses agréables. Et qu'est-ce qu'il dit? Genèse 3, verset 6. La femme, vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Donc, comme on dit, la demande crée le marché. Le marché, c'est selon la demande. Donc, comme on arrive dans un temps où cette demande est beaucoup, donc ça a créé un nouveau marché, un marché de personnes qui vont te donner, ils vont faire des cagettes de paniers de pommes, de fruits, de la connaissance du bien et du mal. Ils vont te donner plein de cagettes, il n'y a pas de problème. Tout ce que tu veux que ce soit révélé, ils vont te le révéler, il n'y a pas de problème. Tu veux savoir quoi? Dans 3 semaines, ce que tu feras, il n'y a pas de problème. Ils sont prêts à tout. Mais pourquoi? C'est l'offre. Ce qui crée l'offre, c'est la demande. C'est la demande qui crée l'offre. Parce qu'il y avait la demande. Comme il y a la demande, alors ça a créé l'offre. C'est la loi du marché. C'est la demande qui crée l'offre. Donc,
Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. La démangeaison d'entendre ce qui est agréable. Elle vit que c'était agréable à manger. Jusqu'à quand est-ce que nous serons attirés par le fruit défendu? La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de l'homme, c'est d'avoir la foi. Je paraphrase. Ayons la foi, mes frères et mes sœurs. Ne soyons pas tentés par l'omniscience de Dieu. Laissons l'omniscience, le fait de tout savoir à Dieu. Et laissons-nous conduire. Parce que comme cette révélation qu'ils ont eue, Adam et Ève, qu'ils étaient nus, n'a pas été une bonne révélation pour eux, n'ayons pas des révélations qui seront mauvaises pour notre vie. Mais gardons notre vie dans la pleine confiance en Dieu. Nous laissons conduire et nous laissons nous révéler ce qu'il a envie de nous révéler. C'est-à-dire, tu ne vas pas chercher les révélations, mais laisse les révélations de Dieu venir à toi. Va pas chercher, laisse-les venir à toi. Ce qu'il a envie. Comme on l'a vu dans l'Apocalypse. Il dit, ça tu leur dis, mais ça tu leur dis pas. Selon son bon vouloir. Soyez fortifiés. Soyez encouragés. Et à partir d'aujourd'hui, disons non aux fruits défendus. Amen.